Un volontaire? Vas-y, Anne. C'est ton anniversaire. Non merci. Essaye avec Spike. Spike, tu es volontaire? Fais disparaître ton rat. Allez, on veut voir le tour de magie. Ouais. Eh ben, d'accord. Par la magie ancestrale de la déesse Isis et du dieu Osiris, et par les pouvoirs légendaires de cette pierre mystique, moi, le grand Devindra, j'ordonne à Spike le rat de disparaître. Mais ce n'est pas tout. Je vais maintenant le faire réapparaître par magie. Abracadabra! Oh non! J'ai vraiment fait disparaître Spike! Ça sent tellement bon, c'est le Nirvana. Ton odorat ne te trompe pas. Ah, c'est ma surprise de Kolkata au chocolat. Tout le monde l'adore. J'ai déjà vendu un de ces gâteaux à la boutique du centre-ville. Est-ce que tu veux le goûter? Si je veux le goûter. Ce n'est pas le moment de manger. On a une affaire urgente. Quoi? Attends, tu veux qu'on retrouve un rat? On est détective, pas des ratiseurs. C'est pas n'importe quel rat. C'est Spike, il a apprivoisé et il fait partie de la famille. Mon armoire magique est truquée. Je vais vous montrer l'astuce. Je mets un objet dans la partie avant, sous le chapeau. Ensuite, je presse ce bouton sur le côté de l'armoire et à l'intérieur, la base tourne pour présenter le même aménagement avec le chapeau. Et là, abracadabra, l'objet a disparu. Pour le faire revenir, je n'ai qu'à inverser le procédé. Sauf que cette fois, j'ai vraiment fait disparaître le rat. Problème résolu. Le rat est sorti par derrière. Oui, mais comment? La trappe était fermée et je vois mal un rat ouvrir ce loquet. Il y a forcément une explication rationnelle. La magie, c'est pas réel, c'est de l'illusion. C'est aussi ce que je croyais, jusqu'à ce que j'achète ce talisman magique dans une boutique de Little Bombay. Le vendeur m'a dit que c'était un morceau de météorite et qu'il avait de mystérieux pouvoirs. Grâce à ça, mes tours de magie sont devenus réels. Vous voyez ce verre rempli d'eau? Abracadabra! C'est devenu du jus d'orange. Waouh, c'est incroyable ce truc. C'est juste de l'eau colorée. Je suis désolé, je ne contrôle pas encore complètement mes pouvoirs magiques. C'est pour ça que je n'ai pas pu faire réapparaître le rat. Non, moi je n'y crois pas. Il doit y avoir une explication logique à tout ça. Oh, voilà le coupable. Regardez, il a Spike dans la bouche. Félicitations, Dewey. Tu as été très courageux. Dommage que ça soit juste un jouet pour chat. Madame Apu a laissé ma part de gâteau Kolkata au chocolat. Mais il est dur comme du bois. Mauvaise surprise. Le gâteau ne se conserve pas longtemps. Tu sens? Oh, Madame Apu s'est remise au fourneau. Et je peux en avoir une autre part, Madame Apu? Oh, je suis désolé, mon petit Dewey. La boutique dont je te parlais vient juste de me passer une nouvelle commande. Et les clients s'arrachent mon gâteau Kolkata. Oh, mais il me reste encore un peu de chocolat dans le saladier. Tu peux le finir si ça te fait plaisir. Pas le temps. On vient de faire une découverte décisive. Oh non! Stan m'a appelé pour me dire qu'il s'était souvenu que Devindra n'était pas le magicien prévu au départ. Ses parents avaient engagé quelqu'un d'autre, mais ils l'ont remplacé par Devindra qui était moins cher. C'est un bon mobile de sabotage, tu ne trouves pas, Dewey? Qui était ce magicien? Monsieur Big. Ah, je vous attendais, Sally et Dewey. Normal, je suis magicien après tout. Et je vous ai entendu arriver. Monsieur Big, on aimerait te poser quelques questions au sujet de Devindra. Mais entrez donc. Devindra n'est qu'un amateur, tout à fait capable de saboter ses tours tout seul. Regardez plutôt un vrai professionnel à l'œuvre.
Hocus pocus. Hey, c'est vraiment du jus d'orange. En plus de ça, j'ai un alibi en béton. Quand Stan m'a appelé pour annuler, j'ai été engagé pour aller faire un autre spectacle à la maison de retraite. Ils ont adoré le numéro où j'ai scié la directrice en deux. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Y a un rat dans cette malle? Voyons voir. Non, n'ouvre pas! Ah, je suis allergique. Ah non! Je pouvais pas savoir qu'il serait plein de lapins. J'ai vérifié son alibi, c'est du solide. On n'a pas de suspect, pas de mobile et pas d'indice. Juste un rat blanc qui disparaît dans une armoire magique fermée, ce qui est impossible. Au moins que Devindra soit vraiment un magicien. La carte et l'as de pique. J'ai examiné les indices d'Evindra et tu es le seul qui aurait pu dérober Spike pour l'utiliser dans ton spectacle. Mais pourquoi j'aurais volé un rat? Il ne coûte rien dans les animaleries. Reconnais-le, grâce à ma pierre, j'ai vraiment des pouvoirs. Tu me la prêtes pour que je fasse quelques tests? Non, va t'en acheter une chez l'épicier. Quel épicier? C'est incroyable et fascinant. Je sais de quoi il est fait. Avec la formule chimique du gâteau de Madame Apou, je vais pouvoir m'en faire quand je veux. Après tout, la cuisine, c'est de la chimie comestible. Excusez-moi, c'est vous qui vendez des pierres magiques? Oui, oui, bien sûr, c'est une pierre fabuleuse venue de l'espace au pouvoir étrange et mystique. J'ai aussi des haricots à la tomate en promo. Non merci, je préférerais un morceau de météorite. Oh, j'ai vendu tout mon stock, mais si vous repassez tout à l'heure, je devrais en avoir d'autres. Quoi? Vous savez quand une météorite va à nouveau tomber sur Terre? Hé! Dewey, tu peux me trouver un bout de cette météorite? Apparemment, tout le monde en ville en a un, sauf nous deux. Je retourne parler à Stan. Bonjour, monsieur Bollywood. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, ne dis rien à Sally, mais je teste un nouveau remède magique. Eh, ce serait pas l'un de ces bouts de météorite? C'est bien ça, le vendeur m'a dit que ça soignerait mon mal de poignet. Mais on dirait que ça ne fait que l'aggraver. Je peux l'emprunter? Avec plaisir, je te la donne, Dewey. Je veux réexaminer la scène du crime. J'ai peut-être raté un truc. Fais vite, je suis super inquiet. Et ma sœur aussi. Elle adore Spike autant que moi. Elle voulait son rat à elle, mais ma mère a refusé. Elle dit qu'un seul, ça suffit. Et Devindra était tout seul? Ou il avait un assistant? Bah, il y a juste Anne qui l'a aidé à s'installer ici pour la fête. Devindra a peut-être raison. Peut-être que c'est un vrai magicien. Devindra n'est pas un vrai magicien et je peux le prouver. J'ai analysé cette fameuse météorite magique et j'ai découvert que c'est du gâteau rassis. C'est fou, hein? C'est celui de Madame Apou. Donc la boutique qui lui achète ses gâteaux les revend comme météorites magiques dès qu'ils ne sont plus très frais. Eh oui, mais si Devindra n'a pas plus de pouvoir que Monsieur Big, alors le coupable devait être un invité de la fête. Et je sais exactement comment le démasquer. Bonjour les enfants. Aujourd'hui, c'est moi qui suis magicienne. Et je vais faire disparaître mon ami Dewey. Oh, s'il te plaît, me fais pas disparaître. Tiens. Abracadabra, transformationus, Dewey. Oh non, j'ai transformé Dewey en rat blanc. Tiens Stan, je te rends Spike. Quoi? Non, c'est impossible. Oh mon petit Spike, t'es toujours là. Anne, je me doutais que c'était toi qui avais Spike, mais je ne savais pas où il était. Et l'autre rat? On l'a emprunté dans une boutique. J'ai toujours voulu avoir un rat à moi. Alors quand Devindra a demandé quelqu'un à faire disparaître, ça m'a donné une idée. Je savais comment le tour fonctionnait, je l'avais aidé à installer son matériel. Alors pendant le numéro, je suis passée derrière et j'ai pris Spike. Mais j'avais pas pensé que Stan serait aussi malheureux. Je suis désolée, tu sais Stan. Allez, c'est pas grave. Peut-être qu'on peut partager Spike.
Ce qui veut dire que toi aussi tu dois nettoyer sa cage. Et je te conseille de t'y mettre tout de suite, sœurette. C'est bon, ça va. Et maintenant, c'est à nous de disparaître, Dewey. Ah, celui-là, pas question de le vendre à la boutique du centre-ville. D'ailleurs, les commandes ont nettement diminué. Mais heureusement pour moi, j'ai des tigres affamés à la maison. Oh, je n'en crois pas mes yeux. Oui, j'ai enfin ma part du gâteau Kolkata au chocolat de Madame Apu dans mon assiette. Oups, on a oublié de ramener notre copain à l'animalerie. Demain, tu vas passer une mauvaise journée, mademoiselle Svetlana parfaite. Et le pire, ce sera tes cheveux. J'en reviens pas qu'on me fasse passer l'audition à moi. Franchement, qui avait le rôle principal l'an dernier et l'année d'avant, hein? Faut regarder les choses en face. La comédie musicale du collège de Little Bombay n'est rien sans moi. Je suis la star du spectacle. Qu'est-ce qui se passe? J'ai du chocolat au coin des lèvres? Du persil dans les dents? Ah non, pas un bouton! Salut Dewey, quoi de neuf? Oh, si tu savais, j'ai vu le film le plus horrible de ma vie hier soir. Ça s'appelle Épouvante 8. Et le pire, c'est que ça fait 8 fois plus peur qu'Épouvante 1. 8 fois plus? Rien que ça. Entrez? On m'a encercelée! Je suis maudite! Maudite? Détends-toi, Dewey. Je suis sûre qu'il y a une explication complètement rationnelle. Il y a rien de rationnel chez Luna la timbrée. Tout le monde sait que c'est une sorcière. Elle a déjà jeté des sorts à plein d'élèves du collège, mais je suis la seule à avoir les cheveux verts. Pourquoi tu penses que c'est Luna qui t'a acheté un sort? Eh bien, l'autre jour à l'école, j'allais tranquillement en cours et sans le faire exprès, j'ai frôlé Luna dans le couloir. Et là, elle a pété un plomb. Ah! Luna, mais qu'est-ce qui se passe? Tu m'as touché avec ton sac et tout le monde sait que le vert, ça porte malheur pour une sorcière. Mais je l'ai pas fait exprès, je te jure. Ça ne change rien du tout, c'est trop tard, le mal est fait. Et pour te punir, je vais te jeter un sort. Ouais, la réaction de Luna est quand même un peu exagérée. Pour moi, tout ça, c'est pas possible, parce que les sorts, ça n'existe pas. Je crois que mes cheveux verts prouvent le contraire. Bon, mais puisque tu sais déjà qui t'a fait ça et pourquoi, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi? Vous pourriez obliger Luna à annuler son sort. Avec cette tête, on ne me donnera jamais le rôle principal dans la comédie musicale du collège. Pourquoi tu mettrais pas une perruque? Parce que c'est trop moche. Et dire que je venais juste de réussir à me coiffer comme la super fille en couverture de Miss Ado. Eh, ça lit aussi Liss Magazine. Regarde. Luna, on s'en charge. On va tirer au clair cette affaire de sorcellerie. Oh, elle a les cheveux verts. C'est de plus en plus bizarre l'idée que les enfants se font de la mode. Oh là là. Collier d'ail, c'est bon. Trèfle à 4 feuilles, c'est bon. Fer à cheval, c'est bon. Et oh, et le plus important de tout, du sel. Luna? SBI, dis-nous comment tu as fait pour teindre les cheveux de Svetlana en vert. Par magie, évidemment. Ta magie, c'est du vent, tout comme toi. Et cette fois, tu es allé trop loin, alors avoue-le, ou je vais devoir le prouver à tout le collège. Prends garde, Sally Bollywood, parce que cette fois, je vais te jeter un sort à toi et à ton cher FBI. Tu ne vas pas être déçu, je te le dis. Ah bah c'est malin, elle nous a jeté un sort. Regarde, ça commence, j'ai déjà plus de sel.
Elle ne peut pas nous jeter de sort, Dewey. Celle ou pas celle, crois-moi, ça ne changera rien du tout. On va réfléchir en détective et découvrir pourquoi et comment elle réussit à embobiner tout le monde. Donc, tu nous dis que tu as de meilleures notes depuis que Luna t'a donné cette amulette. Bah, la preuve, regardez mes notes au contrôle. Tu nous prêtes ton amulette? Elle pourrait nous servir pour notre enquête. Bah, c'est d'accord. Mais rendez-la moi vite, parce que sinon je vais encore avoir des mauvaises notes. Mais vous vous détestiez avant, si je me souviens bien. Ça, c'est clair. C'était On l'horreur. se supportait pas. Et maintenant, c'est l'amour. L'amour fou. On est amoureux. C'est pour la vie. On détestait se détester à ce point. Du coup, on est allé voir Luna. Et elle nous a donné un filtre d'amour. On vous le rapporte, d'accord? Très intéressant. Je comprends mieux. Alors, t'as trouvé quoi? Rien du tout. Il n'y a aucune explication scientifique à tous ces phénomènes mystérieux. C'est bien ce que je me disais. La magie, c'est carrément bidon. Toi qui es un scientifique, tu es bien placé pour le savoir quand même. Eh bien non, c'est le contraire. Puisque je ne trouve aucune preuve scientifique qui explique pourquoi ces amulettes et ces potions marchent, ça prouve que c'est forcément de la magie. Oh, tu regardes trop de films d'horreur. C'est quoi encore ce nouveau délire? C'est ma nouvelle tenue spéciale anti-sorcellerie. Tu vois le chapeau? Il empêche quiconque d'interférer avec mes ondes cérébrales. Et les lunettes? C'est pour lutter contre le mauvais œil. Elle renvoie les sorts contre ceux qui les jettent et vlan! Après, pour voir où on va, elles sont pas encore très au point. T'es obligé de reconnaître que Luna est une menteuse. Elle devait nous jeter un sort, mais il ne s'est rien passé, pas vrai? Hé, trop cool! La lumière du soleil à travers mes lunettes donne un effet d'optique très intéressant. On dirait que tes cheveux sont vert fluo. Ils sont vraiment verts! Oh non, la malédiction a marché. Je remets les lunettes. Oh. Va voir s'il n'y a pas des trucs louches. Tac! Jolie couleur de cheveux, tu es venu t'excuser d'avoir douté de mes pouvoirs magiques, Sally? Jamais! Je veux comprendre comment tu as réussi à me faire ça. Ça doit être la chambre de Luna. Oh, mais quelle idée de laisser un chaudron au milieu de la pièce! Bon, il est temps de quitter les lieux. C'est Misado Magazine? Le même que Sally? C'était dans son chaudron? Super, c'est important pour un détective de se plonger dans son travail. Pas d'autres indices? Je sais pas encore trop si c'est un indice, mais elle avait un exemplaire de Misado, le même que le tien. Intéressant ça. Il y avait un échantillon gratuit? J'en ai pas vu. Pourquoi? C'est bien ce que je pensais. Il n'y a pas d'échantillon gratuit dans Misado Magazine ce mois-ci. Allô Svetlana, ici Sally. Dis, tu as eu un échantillon gratuit avec ton Misado ce mois-ci? Ah oui? Et tu t'en es servi? Elle aussi. Pourquoi on a eu des échantillons gratuits, Svetlana et moi? J'abandonne. Et depuis quand t'as une obsession pour les échantillons? Mais parce que c'était du shampoing. Et je me suis servi du mien ce matin. Ça a forcément un rapport avec nos cheveux verts. Oui! Ton échantillon de shampoing contient une teinture à action retardée qui passe au vert à la lumière du soleil. Et la substance est exactement la même que celle trouvée dans le chaudron de Luna. Ce qui prouve que c'est Luna qui a fabriqué les échantillons de shampoing pour teindre nos cheveux. Mais comment elle a pu les mettre dans les magazines? Les exemplaires de Misado sont assez épais. Ce n'est pas très difficile de cacher quelque chose à l'intérieur. Donc
Luna, la prétendue sorcière, est bien une menteuse. Je m'en doutais depuis le début. J'ai plus besoin de tous ces trucs. Mais si Luna n'est pas une sorcière, ça veut dire qu'elle a aussi menti pour le sort qu'elle a jeté à Svetlana. Mais explique-moi pourquoi elle lui a teint les cheveux en vert alors. Aucune idée. J'ai tout essayé pour me débarrasser de cette couleur. Comment je vais décrocher le rôle principal dans la comédie musicale avec des cheveux verts? Mais oui, bien sûr. Ton petit jeu est fini, Luna. On sait non seulement comment tu as monté ton coup, mais aussi pourquoi. Pour décrocher le rôle principal dans la comédie musicale du collège. Vous avez raison. Tous les ans, je passe l'audition et je n'arrive jamais à avoir le rôle principal parce que c'est toujours toi, la star. Et avec des cheveux verts, tu t'es dit que Svetlana n'avait aucune chance de décrocher le rôle? C'est vrai. Maintenant, je me rends compte que c'était mal, mais je voulais tellement avoir le rôle que j'étais prête à tout. Attends un peu. Comment t'expliques les autres élèves avec les potions et tout? J'ai juste fait semblant d'être une sorcière pour que personne ne se doute de mon vrai but, écarter Svetlana de l'audition. C'est dégoûtant. Donc, les amulettes, en fait, elles sont pas magiques? C'est super! Quoi? Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'on a tout fait sans l'aide d'aucune magie, alors on peut y arriver tout seul. Hé! Il a raison! Eh oui, on l'a fait. Merci Luna, tu nous as montré qu'on n'avait pas besoin de magie pour y arriver. On en était tous capables en fait. Mais est-ce que tu es capable de réparer ces dégâts? Carrément! Tenez, je vous donne ces bons pour une coupe gratuite que j'ai gagnée dans Miss Ado Magazine. Félicitations Svetlana, t'as encore décroché le premier rôle. Finalement, tes cheveux verts ne l'auront pas fait peur. Merci. Mais Luna a aussi décroché un rôle. Elle va jouer la méchante sorcière. Parce que je ricane super bien. Échec et mat! J'ai gagné! J'arrive! C'est quoi ce truc? On dirait une carte. Là, c'est une île. Là, un chasseur avec son arc et ses flèches. Et ce dauphin doit représenter l'océan. Ouais, ça ressemble plutôt à un dessin d'enfant. Bon, voyons, Dewey, où est passé ton sens de l'aventure? Et si c'était une carte au trésor? D'accord, Sally. Je vais chercher des indices. Je vois que tes empreintes digitales et les miennes. Alors, déterminons l'âge de ce papier. Oh! D'après le dateur, cette carte aurait 20 ans. Pourquoi on nous donnerait une vieille carte au trésor? Je suis sûr que c'est un canular. On va demander à mon père. Papa, on a besoin de toi. Tu tombes mal, ma petite mangouste. J'essaie de remettre de l'ordre dans mes dossiers. Regarde. Oh. On pense que c'est une carte au trésor. Ah, franchement, les cartes au trésor, ça n'existe pas, à part peut-être dans les livres et dans les films pour enfants. Merci, papa. Ça nous aide énormément. Suis-moi, Dewey.
Ok, je viens de scanner le dessin de l'île au trésor. Maintenant, je peux lancer mon programme de reconnaissance de forme. C'est parti. Si cette île existe, il va la trouver. Creuse, Dewey, creuse. La fortune nous attend. Du nerf, Dewey. Continue de creuser. Sally! Sally! Y a rien. L'île dessinée sur la carte est introuvable. T'avais raison, Dewey. C'est bien un canular. Ah, quand une enquête n'avance pas comme on voudrait, rien de mieux pour le moral qu'un feuilleté au curry de Madame Apu. Sally, pourquoi tu fais cette tête, Sally? Vous n'avez pas d'enquête en cours? Si, mais cette affaire n'a pas de sens. Je crois qu'on va laisser tomber. Ah, et ça se prétend détective. Moi, mon père dit toujours, on n'arrive jamais à rien en renonçant. Fais attention, elles sont toutes neuves. Au revoir, les losers. C'était bien vu de ta part, Dewey, de défendre l'honneur du FBI avec un feuilleté. C'est vrai, tu devrais penser à m'élever une statue. D'accord, une statue de... Oh, mais oui, une statue! Et si ce n'était pas un chasseur, mais une statue? On devrait pouvoir l'identifier. On va voir si on peut trouver une image. C'est une statue d'un archer qui se tient sur une jambe avec un chapeau à plumes et un arc. Là, tu peux agrandir l'image? C'est la statue d'un elfe qui tire à l'arc à Elf Park. Mais c'est tout près d'ici. Ok, j'imprime la carte de l'endroit. Dewey, regarde. Là, c'est le musée de la vie marine. C'est peut-être ce que le dauphin représente. Attends, je vais essayer un truc. Ça correspond parfaitement. En fait, l'île du dessin n'est pas une île, c'est Elf Park. Bingo! Et voilà le dauphin. Et la statue est là. La croix doit indiquer l'endroit où il faut creuser. Et ce 204, c'est peut-être une distance? 204 mètres depuis la statue? Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 202, 203 et 204. Si un trésor est enterré ici, mon détecteur de métaux va le trouver. Qu'est-ce que vous faites ici? Cette rampe de skate est à moi et elle est interdite aux non-skateurs. Allez, fichez le camp et en vitesse. J'abandonne, moi. Je n'arriverai jamais à classer tous ces dossiers. Oh, on n'arrive jamais à rien en renonçant, Harry. Mais dans certains cas, un coup de main peut être le bienvenu. Ah, tu croyais qu'on savait pas faire de skateboard? L'acrobatie, c'est ma spécialité. Moi, je suis une pro du skate et je parie que je suis 10 fois meilleure que toi. Ah, tu crois ça? Je tiens le pari. Je l'occupe pendant que toi, tu creuses. Trop cool. Ouais! Ah, bingo! Yeah! Salut! Ça y est, je l'ai trouvé, on s'en va! Je dois y aller. À la prochaine. Qu'est-ce qu'il y a? Hé! Il a creusé un trou dans la pelouse! Revenez tout de suite, bande de vandales! Jetons un coup d'œil à ce trésor. Oh, pas de trésor en vue. C'est juste un nouvel indice. Oh. Une pomme et un papillon. Une nouvelle piste à suivre. Mais que veulent dire ces chiffres? Facile! C'est la latitude et la longitude de notre prétendu trésor. Le N veut dire nord et le W c'est ouest, l'ouest en anglais. Voyons ce que dit le GPS. Super! J'ai l'adresse exacte, regarde! Au 21 Lampard Street, quartier de Small Chelsea. Mais c'est à 3 pâtés de maison. Dans
quel dossier je mets cette coupure de journal? Ça me rappelle quelque chose. Ah, ça y est, je me souviens, la carte au trésor. Oh là là, il faut que je prévienne Sally. C'est pas vrai. Mais où j'ai bien pu mettre mon téléphone portable? Oh. Wow. Elle tombe en ruine, cette maison. Allô, Sally? C'est moi, je... Papa? Non. Tu m'entends? Oh, ça a coupé, on dirait. Oh, c'est pas croyable, ça. La batterie est déchargée. Vous êtes sur le répondeur d'Harry Bollywood, laissez un message. C'est Sally, si tu veux savoir où on est, Dewey et moi, on est au 21 Lombard Street dans le quartier de Chelsea. Je t'expliquerai. Chut! Il y a peut-être quelqu'un là-dedans. On va éteindre nos portables pour ne pas se faire repérer par la sonnerie. Il y a personne. Et pas d'indice non plus. Ne parle pas trop vite. Tiens, viens voir ça. Ce calendrier date d'il y a 20 ans, comme notre carte. Exact. Et le 17 novembre a été entouré. Qu'est-ce qui a bien pu se passer le 17 novembre il y a 20 ans? Oh, j'ai trouvé le chargeur du téléphone, Harry. Tous les journaux du 17 novembre rapportent le même vol, celui d'un tableau célèbre, le papillon qui aime les pommes. Il vaut une fortune. Mais c'est pour ça qu'il y avait une pomme et un papillon sur l'indice. On ne cherche pas un trésor, mais un tableau volé il y a 20 ans. Salut, vous êtes bien sur le répondeur du FBI. Laissez-nous un message. Elle a coupé son portable. Oh. Je ne suis pas détective, bien sûr, mais peut-être qu'elle a laissé un message sur le répondeur, Harry. Vous êtes vraiment brillante, Madame Apu. La peinture a été volée au musée national. Le voleur a été arrêté et condamné à 20 ans d'emprisonnement, mais il est mort en prison sans dire où il l'avait caché. Donc cette maison devait lui servir de repère. Et si l'on en croit la carte, la peinture doit être cachée ici. T'en es sûr? Mais y a rien ici. C'est vrai. Juste cette affreuse affiche dans ce très beau cadre doré. Curieux, non? Oh, le papillon qui aime les pommes! T'es la reine des détectives, Sally. Merci! Hé! Stop! Tu es démasquée, Christina! Comment t'as su que c'était moi? À cause de tes baskets rouges. Maintenant, tu me rends le tableau, s'il te plaît. Non, je dois le rendre au musée national pour pouvoir laver l'honneur de ma famille. Parce que le voleur, c'est mon grand-père. Quoi? Eh ben, la semaine dernière, j'étais en train de ranger le grenier quand je suis tombée sur le dessin. Et quand j'ai vu l'autre papier avec les chiffres, le papillon et la pomme, j'ai tout de suite su ce que c'était. Mais j'ai pas réussi à les déchiffrer. Alors, j'ai glissé la carte sous la porte du SBI en espérant que vous trouveriez la solution et le tableau. Mais pourquoi tout ce jeu de pistes? T'aurais pu nous demander de mener l'enquête, non? C'est vrai, mais je voulais pas que vous connaissiez mon secret de famille. Ok, on sait maintenant, je comprends. Tu n'y es pour rien. T'en fais pas, Christina. Le tableau va retourner au musée. Merci beaucoup. Ça vous apprendra à faire des trous dans mon skatepark. Arrêtez-le! Le tableau! Il a volé le tableau! Oh, le tableau! Je m'en occupe. Alors, les acrobaties, c'est la spécialité de qui, Sally? Voilà, le tableau est de retour! Il est vraiment magnifique. Et Dewey doit pas venir nous rejoindre? Bah, non, il doit d'abord finir un travail important. Voilà. Ça te va comme ça? Non. Mais tu peux me montrer la super figure que t'as faite pour reprendre le tableau tout à l'heure? Non, eh ben si t'insistes. Sally, détective sans peur, Bollywood c'est son nom. Sally, détective sans peur, Bollywood c'est son nom. Na 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 na. Sally c'est toujours vainqueur, Bollywood c'est
présidente des élèves du collège, je ne ferai pas mentir cette belle image. Super programme, Stéphanie. Tu veux voir les vraies propositions d'un vrai candidat? Tenez, avec moi, c'est moins de blabla et plus de résultats. Votez Olivier, des idées pour vraiment changer. T'as raison, je l'ai voté pour toi. C'est le changement qui est important. Secondes pour l'inscription aux enchères. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Vous êtes inscrits. Êtes-vous prêts pour la seconde étape? Si oui, cliquez sur le bouton vert. Yes! À moi, la course d'aviron, enfin! Je croyais que ton père avait des places. Il a oublié de les acheter. Mon seul espoir, c'est d'en trouver sur Internet. Sally, c'est la cata. On a arraché mon affiche. Ton affiche pour l'élection du délégué auprès des profs? Oui, elle a été saccagée. Il ne reste rien, pas une lettre de mon nom. Et les affiches des autres sont intactes. C'est moi qu'on vise. Pas très démocratique tout ça. Dewey, on prend l'affaire? Désolé, j'ai une urgence. Tu te rappelles? Vous n'avez pas validé votre choix. Enchère perdue. T'es dispo? C'est génial, non? Pas net tout ça. Cette affiche juste à côté de la tienne n'a aucun dégât. Mais oui, c'est lui. Ça fait 3 ans qu'Olivier perd contre moi aux élections. Et en plus, il est venu me narguer hier devant mes supporters. 3 ans? Ça, c'est un mobile. On va vérifier son alibi. En attendant, il va falloir remettre ça en place. Waouh! J'en ai jamais vu d'aussi belle! Merci, très gentil. Tu veux une dédicace? Hein? Mais non, je parlais des miettes de gâteau. Là, au sol! Super indice! Je peux savoir où t'étais hier soir pendant qu'on déchirait l'affiche de Stéphanie? C'est pas beau la concurrence déloyale. Au SBI, on n'aime pas trop les mauvais joueurs. J'ai rien à voir avec ça, mais si vous voulez tout savoir, hier soir, j'étais en réunion avec mon équipe. On travaillait sur notre nouvelle proposition, les goûters bio. Écoutez notre slogan. On veut du vrai chocolat dans nos pains au chocolat. Pas mal, hein, c'est sans sas. Vous n'avez qu'à regarder la vidéo de la réunion. On se filme toujours pour enregistrer toutes les idées. Vous verrez, Olivier n'a pas bougé d'un poil. Par contre, vous devez la regarder ici. On en a besoin pour analyser la réunion. Waouh! T'as plein de DVD de courses d'aviron? C'est mon père qui organise les courses, alors il en rapporte souvent. Oh, toi, t'as vraiment de la chance. C'est pas parce qu'Olivier a un alibi qu'il a pas demandé à quelqu'un de son équipe d'arracher l'affiche. Ça avance ton analyse de miettes trouvée sur la scène du crime? Grouille! Minute, Miss Urgence. Il y en a plus que pour quelques instants. Les miettes viennent d'un petit gâteau et contiennent du dulce de leche. C'est de la confiture de lait, un dessert argentin. De la confiture de lait? Faudrait voir s'il y a des gloutons dans l'entourage d'Olivier qui laissent traîner des gâteaux derrière eux. Ok, je retourne cuisiner Stéphanie. Tu peux jeter un coup d'œil au DVD de la réunion? On devrait pas aller voir Madame Apou d'abord? Elle en a peut-être de la confiture de lait, elle aussi. On veut me nuire, m'intimider, me forcer à plaquer ma campagne. Mais je ne renoncerai jamais. Déléguée, c'est toute ma vie. Arrête, on va pleurer. Stéphanie, tu ne t'es pas dit que celui ou celle qui a arraché ton affiche voulait simplement dire qu'il en avait assez de t'avoir comme délégué? Alors ça, c'est trop vrai. Alors là, t'as tout faux. Mes électeurs m'adorent et je serai encore élue. Maintenant, plus de questions. J'ai une enquête en cours, moi. À ton avis, qui dans l'équipe d'Olivier pourrait avoir une dent contre toi? Tout le monde, donc personne en particulier. Tiens, cadeau. Oui, à la suppression des heures de colle. Super programme. Mais t'es sûr que les profs vont accepter? Sally, tu connais pas grand-chose en élection. Le plus important, c'est de gagner. Le reste, on verra. Tu ne crois pas aux promesses que tu fais? Et si, bien sûr qu'elle y croit. Là, par exemple, on va demander aux profs de remplacer les heures de colle par des devoirs supplémentaires. C'est vraiment plus agréable de travailler à la maison. Andy, mon assistant, tu m'expliques où tu étais pendant l'interview? J'ai pas su quoi répondre à cette punaise de journaliste, moi. J'étais aux toilettes. Bon, je vous laisse, je voudrais pas déranger. On en était où? Tu disais pas d'ennemi direct chez ton pire ennemi. J'espère que Dewey aura trouvé quelque chose. Je crois que c'est une fausse piste, cet Olivier. Tu crois ou t'en es sûr? J'ai regardé la vidéo de la réunion en entier et Olivier n'a pas bougé d'un poil. Il est resté dans la pièce. En plus, c'est un type bien. Son programme est excellent. Plus de sorties de classe, des ciné, des courses d'aviron. Pour moi, il est innocent. Innocent?
Ah, je vois, il t'a donné des tickets pour la course d'aviron. Bah quoi, il m'a juste demandé de voter pour lui. Y a un problème? Non, tout va bien. On peut juste penser qu'il a acheté ton vote et ton avis de détective. Tu crois que je dois les rendre? À ton avis, Olivier, on n'a pas la preuve de sa culpabilité ni de son innocence. Oh, d'accord, je les lui rendrai. Hé, attends. Si Stéphanie a remis son affiche aujourd'hui, c'est possible que le vandale récidive ce soir. Allez, faut retourner sur place. On le prendra peut-être la main dans le sac, ce saboteur d'élection. Et on découvrira que c'est pas Olivier le coupable et à moi la course d'aviron. Crotte de zébu, le coupable est déjà passé. La peinture est fraîche, il est peut-être encore là. Pom 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 pom, c'est l'heure de ma ronde. Mais pourquoi je dis ce que je fais, moi? Par là. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Voyou, sauvage, vous n'avez rien à faire ici. C'est interdit aux élèves de traîner dans l'école le soir. Comme par hasard, tu es là, alors que l'affiche de Stéphanie vient juste d'être gribouillée. Je suis venu chercher mes nouvelles affiches. J'arrive de dehors, j'étais pas dans On l'école. se tait et on finit dans le calme, sinon vous passez la serpillière. Et comme par hasard, tu as porté tes affiches. Pratique comme explication. Tiens, j'en veux pas de tes tickets, on m'achète pas, moi. Mais je venais d'arriver quand je vous ai foncé dedans. Vous n'avez qu'à demander à Andy. Andy, l'assistant de Stéphanie? Il venait de sortir du collège lorsque je suis arrivé. Ok, nouvelle piste à creuser demain. Doit-on se méfier d'Olivier? Il est capable d'être un coupable pour gagner. Mais la règle d'or du SBI est de toujours vérifier. Non, j'étais pas au collège. Olivier s'est trompé. Je faisais des recherches chez moi sur l'électorat féminin. Essaye de distraire l'attention d'Andy. L'électorat des filles est super intéressant. Je veux. Les filles, elles ont des besoins hyper spécifiques. Par exemple, elles sont toujours plus nombreuses aux toilettes et elles attendent leur tour plus longtemps. Du coup, elles arrivent en retard en classe. Tu te bats pour que les filles aient plus de toilettes? Bravo. Et c'est comme pour le tri des cahiers de brouillon. Les filles sont très sensibles au gaspillage. Attends 2 secondes, Louis. C'est passionnant ce que raconte Andy. Moi aussi, le recyclage, c'est ma passion. Je crois pas qu'Andy soit notre suspect. Trop intelligent, trop intéressant. Il t'aurait pas acheté avec ses belles paroles, Miss Intégrité? Mais c'est pas logique. C'est l'assistant de Stéphanie. Pourquoi est-ce qu'il irait saboter ses affiches? J'ai peut-être la réponse. Et toi, renseigne-toi plus sur ton super Andy. C'est pas parce qu'il parle bien qu'il est innocent. Ok. Je te retrouve au labo. Jenny, dis-moi, tu connais Andy? Bien sûr, c'est la nouvelle poire de Stéphanie. Il lui écrit tous ses discours. Elle n'écrit pas elle-même ses discours, t'en es sûre? Certaine. J'écrivais pour elle il y a 3 ans. Elle m'avait promis qu'on représenterait ensemble les élèves et évidemment, une fois élue, elle m'a piqué toutes mes idées et a pris le job toute seule. Je suis devenue journaliste pour dénoncer les profiteuses comme elle. Merci Jenny. Ton tuyau, c'est de l'or. Dewey, je crois que j'ai trouvé notre coupable. C'est... Andy, les miettes que j'ai trouvées l'autre jour proviennent bien de son paquet de biscuits au dulce de leche. Ok, c'est Andy qui trouve toutes les idées du programme de Stéphanie. Il lui écrit tous ses discours pour rien. Viens. Tu termines le dernier discours de Stéphanie? Non, mais... Tu peux nous le dire, tu sais. C'est toi qui écris tout son programme, en échange de rien. Ça doit t'énerver, non? Allez, avoue, c'est pour ça que t'as déchiré ses affiches. Ne nie pas, j'ai la preuve, tes miettes de biscuits. C'est vrai, elle m'avait promis qu'on se présenterait ensemble, mais quand j'ai découvert les photos de campagne, elle était toute seule à poser dessus. Elle n'avait même pas écrit mon nom. Alors je me suis vengée. Et t'as même recommencé le soir. Tu crois pas que t'aurais mieux fait de lui dire ce que tu pensais plutôt que de saccager ses affiches? T'as raison, mais j'ai pas osé, je suis timide. C'est bizarre. Comment tu veux faire de la politique si tu peux pas défendre tes idées? En plus, elles sont drôlement bonnes. Dis donc, vous êtes super complémentaires, Stéphanie et toi. Elle ose parler en public, et toi, tu aimes réfléchir. Ça te donne pas une idée, ça? Stéphanie, est-ce qu'on pourrait savoir d'où te viennent toutes ces belles idées pour ton programme?
J'ai réfléchi à ce dont les élèves ont besoin et... Et quoi? Toi, c'est les idées des autres dont t'as besoin. Oui, c'est moi qui ai écrit le discours de Stéphanie. Elle n'aurait rien pu faire sans moi. Et je n'aurais rien pu faire sans elle. C'est elle qui sait parler, qui sait monter sur scène et défendre ce qu'on trouve important tous les deux. Parce qu'on est une équipe. Et à partir d'aujourd'hui, on se présente ensemble, n'est-ce pas Stéphanie? Oui, à deux, c'est mieux. Attendez, vous ne pouvez pas tout changer comme ça. Merci, vous tous. Je voulais surtout remercier Andy. Sans lui, on ne serait pas là aujourd'hui. Je dois filer si je veux pas rater la course d'aviron. Je croyais que t'avais rendu les places à Olivier. Oui, mais mon père les a achetées finalement. Et il y en a deux. Tu voudrais pas venir? À deux, c'est mieux. Sa vie détective sans peur, Hollywood c'est son nom. Na 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 na. Sa vie c'est toujours vainqueur, Hollywood c'est son nom. Na 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 na. Australie. Sa vie détective sans peur, Hollywood c'est son nom. Na 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 na. Sa vie c'est toujours vainqueur, Hollywood c'est son nom. Na 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 na. Australie. T'as révisé pour le contrôle de maths? À mort, mais je me rappelle de rien. J'ai révisé mes maths toute la nuit, mais je confonds tout. Regarde Jaya, Miss Bonne Note. Elle va en contrôle de maths comme à la plage. Allez les enfants, on s'y met. Je sens que vous allez vous régaler avec ces probabilités. Oh non, c'est pas vrai. Non, 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 c'est pas possible. Je ne peux pas faire le contrôle. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Celui qui a inventé les contrôles, il aurait mieux fait de se coucher ce jour-là. Quitter un contrôle pour ça, Jaya, ça va trop loin. Mais maman, si je ne l'ai pas, je n'y arrive pas. Quand on veut, on peut. Quels sont les 3 mots magiques? Je sais, confiance en soi. Mille zébus, avoir une maman prof, comment elle fait? En plus, on a une interro de bio archi dure avec elle demain. Le SBI, vous tombez bien, vous êtes mon dernier espoir. Tu veux qu'on retrouve ton fétiche? Pas de problème. C'est quoi un fétiche? C'est comme un porte-bonheur. Je l'ai depuis que je suis toute petite et c'est grâce à lui si j'ai des bonnes notes. Sinon, c'est la catastrophe. Stop, on reprend depuis le début. Ton fétiche, tu l'as perdu ou on te l'a volé? J'en sais rien, c'est pour ça que j'ai besoin de votre aide. Ok, procédure, méthode. 1. Ton emploi du temps, depuis ce matin jusqu'à la disparition du fétiche. 2. Dewey, tu notes? Pas la peine. Voici le Dewey Transcriptor. Cette merveille enregistre ta déposition et l'expédie direct sur papier au bureau du SBI. Plus besoin de crayon. Trop génial, hein? Ça serait pas plus pratique si ça imprimait directement ici? Désolé, pas le temps de discuter. Bon, on y va? Ben, comme chaque matin, je me suis levée, j'ai mis ma robe rose. Bleue. Non, jaune, orange. Et j'ai pris mon fétiche. Que tu as mis où? À l'abri, dans son nid, au fond de mon sac. Ensuite, j'ai pris mon petit déjeuner. Des frères, des sœurs? Fille unique, je vis avec maman. J'ai pris mon sac sur le lit, non, sur la chaise. Et après? Ben, je suis partie à l'école, et c'est tout. Ton sac, tu ne l'as pas laissé sans surveillance? Non, il était tout le temps sur moi. Jusqu'en classe où j'ai vu que mon fétiche avait disparu. Ok, je pige. Le vol n'a pu avoir lieu que chez toi. On passe au SBI prendre quelques affaires et on vient enquêter. Des fois, je me fais peur. Comment est-ce possible d'être aussi génial? Alors, hein? Et une déposition reçue à distance, une! C'est quand même bizarre d'être si bonne en classe et d'avoir un fétiche pour se rassurer. Merci, Dewey! Ton transcripteur est génial! Et, oh, mais c'est encore plus génial! On dépose nos indices ici, analyse et résultats envoyés direct à l'imprimante. Bon, on fonce chez Jaya, avec le vieux qui t'enquête si ça ne te dérange pas. Première étape, s'assurer que le fétiche n'est pas simplement égaré dans ta maison. T'as une photo? Il est beau, hein? Il a toujours été comme ça ou c'est un accident? Bon, maintenant qu'on sait à quoi il ressemble, on va commencer la fouille, hein?
Le mystère dérouille. C'est à ma mère, rien à voir. Comme on n'a rien trouvé, enfin, presque, ça veut dire que si le fétiche n'est pas ici, quelqu'un l'a volé. Impossible, il n'y a qu'une porte ici. Si quelqu'un était rentré, je l'aurais vu passer depuis la cuisine. Le voleur est peut-être passé par la fenêtre de ta chambre. T'as dit qu'elle était ouverte ce matin. Super haut, super lisse. Faudrait être une super araignée pour grimper là-dessus et atteindre la chambre. Ah, elle est peut-être pas montée qu'avec ses pattes, la super araignée. C'est une très mauvaise idée. Pourquoi? Le voleur n'a pas pu rentrer comme ça? Il y a un truc bizarre. Affirmatif. Pas net ce machin blanc là. On dirait une sorte de poudre. Voilà du boulot pour mon transcripteur. Et qui aura les résultats tout à l'heure sur son ordinateur? C'est Dewey. Oula, c'est bientôt le cours de gym, faut pas traîner. 1. Personne n'a pu entrer. 2. Le fétiche a disparu. 3. On sait qu'il n'est pas parti se promener tout seul. 4. À part Jaya, il y avait qui dans cette maison? Il n'y a qu'une personne qui pouvait prendre le fétiche. La maman de Jaya, Madame Margipour. Une mère qui vole sa fille. Super coupable. Mais si, souviens-toi à l'école. Elle était en colère contre Jaya parce qu'elle faisait plus confiance à son fétiche qu'à ses capacités. Et comment on fait? On va voir notre prof principal et on lui dit « Bonjour madame, dites, c'est bien vous qui avez chippé le fétiche de votre fille ?» Ah mais non, plus subtil, plus léger. Bollywood, macadam, voilà ce qui arrive quand on n'est pas concentré. Jessica, allez me décrocher ces neurotis. Très bien, Jessica, 20 sur 20. Dommage que vous soyez moins agile dans les autres matières. Quant à vous deux... Enfin, Sally, 0 en gym, c'est pas la cata. C'est pas la première fois que ça t'arrive. Eh, où tu vas? C'est génial que votre fille n'ait plus de fétiche, hein? Pardon? Bien joué. À son âge, Jaya n'a plus besoin d'une poupée pour se rassurer. Vous lui avez planqué son fétiche pour son bien, je comprends. Sally, stop, pitié. Pendant que Jaya prenait son petit déjeuner, vous lui avez pris son fétiche. Et je suis sûre qu'il est ici, dans la salle des profs, enfermé dans votre casier. Le vol et le mensonge n'ont jamais fait partie de mes principes éducatifs, Sally. Et je suis partie au moins 1 heure avant le réveil de ma fille pour préparer votre interro de demain. Une autre question, peut-être? Bravo, subtil, léger. Comment vous avez pu accuser ma maman d'avoir piqué mon fétiche? Trop nul. Le vrai coupable doit bien se marrer. En plus, on a un contrôle aujourd'hui. Merci, l'USBI. Je ferais mieux d'enquêter toute seule. Là, Erna, en voilà une super suspecte. Elle rêve d'être première à ma place depuis la maternelle. Ça va pas, non? Suspecte toi-même d'abord. T'avais qu'à le ranger, ton fétiche minable. Jaya, calme-toi. Ça suffit. Je ne veux plus entendre parler de fétiche, sinon punition générale. Quant à vous, vous me copierez 100 fois, je ne dormirai plus en classe. Merci, Sally. On grimpe dans les scores. Après le 0 en gym, 2 biographies historiques comme punition pour demain. Et Madame Margipour va pas nous rater à l'interro quant à notre enquête. Retour à 0. Eh bien, le SBI n'a pas la forme aujourd'hui. Mille zébus, mais qu'est-ce qui se passe ici? Oxyde de magnésium, silicium, magnésie. Je peux savoir pourquoi vous imprimez vos cours de chimie dans mon bureau? Je comprends toujours pas comment les résultats de l'analyse se sont retrouvés sur l'imprimante de ton père. Magnésie, magnésie. Il semble que c'est une sorte de poudre blanche qui évite que les mains dérapent. Écoute ça, Dewey. Les adeptes de l'escalade utilisent de la magnésie pour mieux assurer leur prise. Ça nous fait un suspect en moins. C'est peut-être pas une super araignée qui a grimpé chez Jaya. On devrait pas attendre Jaya? Elle est au collège et on en a pour 5 minutes. Allez, Zou, fais-moi oublier ton 0 en gym. Si je tombe, c'est mon génie trop jeune que le monde va oublier. Si tu tombes, je te retiens, patate. Désolé, t'es meilleur en gadget qu'en escalade. Mais maintenant, on sait que c'est par là que le voleur est entré dans la maison. Sally, on nous observe de la maison d'à côté. Sally, on a un terreau de bio dans 10 minutes. C'est peut-être pas le moment. Pour attraper un suspect, c'est toujours le moment. T'es coincé. Bouge plus. Pas facile, hein?
voilà, notre enquête est encore dans les choux. Regarde le nom sur l'interphone. Je crois que notre coupable aussi a une interro dans 10 minutes. Hé, ça va pas, lâchez-moi! Tu n'as pas quelque chose à nous dire, Madame la voisine de Jaya? Ok, c'est bon. Oui, j'ai volé le fétiche, mais moi j'en ai vraiment besoin. Il fallait bien que je mette la chance de mon côté, parce que dès qu'il s'agit de se concentrer, j'y arrive plus et je dors. Résultat, 0 partout. Mais en sport, t'es hyper bonne. Oui, mais comme je veux faire sport-études, il me faut des bonnes notes dans toutes les matières. On doit pas être que des muscles, mais aussi des cerveaux, hein. Vous pouvez le reprendre, ce fétiche, c'est nul. Ça marche pas. Ah non! Non! Oh non! Oh, comment on va faire? Salut Jaya, le FBI a retrouvé ton fétiche, mais il se promène dans les égouts. Il y a peut-être un moyen. Vous l'avez retrouvé? C'est Dewey qui l'a, mais il aimerait le garder pendant le cours. Il en a besoin. Le pauvre, en ce moment, ce résultat, c'est la cata. Eh bien, on va commencer par une interrogation orale. Jaya, si tu nous parlais du papillon, tu passes au tableau? Le papillon naît dans un œuf. D'abord, c'est une chenille, puis elle se transforme et crée une chrysalide pour devenir adulte. Après 8 jours, elle est prête et devient un magnifique papillon qui peut s'envoler. Très bien, Jaya. Tu peux aller te rasseoir. Quoi? Mon fétiche a disparu à jamais? Mais c'est horrible, je vais rater tous mes contrôles. Tu t'es vu à l'oral? Ça s'est super bien passé. Plus besoin de fétiche, Jaya. Tu peux te faire confiance. On avait le fétiche, retrouvé le fétiche, mais on l'a égaré. Grâce à nous, Jaya peut enfin l'oublier, sans peur de mal travailler. Mais je me demande bien où il est. Et voilà, affaire réglée. Jaya a repris confiance en elle. Et si Jessica roupille encore en classe, mon Dewey transcripteur lui enverra les cours. Pourquoi tu fais cette tête? On n'a jamais été aussi mauvais. On a perdu l'objet qu'on avait retrouvé. Bah, la cliente est contente, c'est le principal. Je me demande bien où est passé ce fétiche.